tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois de janvier, pour nos amis les scorpions. Et on va prendre une rune, ce sera celle-ci. Je vous la montre. Cette rune signifie Féu, la nourriture, la possession. Si vous avez tiré Féu, c'est la richesse et la récompense assurée. En général, le succès est à la clé d'un contrat ou d'une démarche. Un avancement dans votre carrière est possible, l'argent abonde, les ambitions sont satisfaites, vous ressentirez la nécessité de partager. Avec Féu, côté sentiment, c'est la vie à deux. Deux cœurs s'installent sous le même toit ou des amis de longue date s'installent en colocation. C'est la rune du confort physique ou matériel. Cependant, le côté spirituel de Féu nous enseigne que nous devons rechercher des récompenses plus élevées que la satisfaction matérielle en cherchant des idéaux. On va la garder ici. Et on va prendre le tarot de la sorcière pour les scorpions. Alors, le climat général pour les scorpions en janvier 2023. Le 9 de feu, ce qui correspond au 9 de bâton, et le cavalier de terre, le cavalier de denier. Ici, avec le 9 de feu, on nous parle, avec la baguette magique, comme vous pouvez la voir, de se borner, de continuer sur sa lancée, d'avancer coûte que coûte. C'est un moyen ultime d'atteindre son but ici. Elle n'est qu'un élément sur le chemin. Elle canalise ici les émotions, elle canalise les actions ici. Elle est utilisée, cette baguette, pour ouvrir l'esprit. Le 9, c'est le feu. Le 9 de feu, c'est également être borné. On se met des œillères parfois par rapport aux apparences. Il faut faire preuve ici d'imagination pour avancer vers le cavalier de terre. Le cavalier de terre ici peut nous parler du fait d'être en quête par rapport à tous ces projets ici. C'est marrant là pas. C'est d'avoir l'esprit pratique et continuer d'avancer sans œillères, d'avancer méthodiquement, d'être en mouvement. Pour aller vers des projets ici. Ne pas laisser une place à l'improvisation. Il peut aussi vous rappeler à l'heure et qu'il faut faire preuve de souplesse ici. En tout cas, on va jusqu'au bout d'une entreprise ici, on ne recule devant rien parce qu'on est assez borné et on veut aller vers de la persévérance, calmement. On avance ici vers une stabilité, on est en quête de stabilité avec le cavalier de terre. On va en prendre une pour le climat. Eh bien, ce sera le soleil. Le soleil, dans le fait, avec le 9 de terre, le soleil, c'est vraiment l'illumination, le bonheur, éclairer les situations qui peuvent nous paraître un petit peu, on va dire, ombragées. C'est l'émotion, l'amour inconditionnel ici. Son flamboiement inonde tout, y compris la vérité ici. Le soleil, ça reste une carte très positive. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Pour les scorpions, ça se retourne. Vous avez fait un vœu ici. On va voir quel est ce vœu
Vous avez demandé quelque chose à l'univers. Pour les scorpions. En amitié ici, dans votre entourage ici, il y a une possibilité, une opportunité qui vient vers vous ici. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Ça peut être dans votre cercle amical. Un nouvel ami, la rencontre peut-être aussi d'une nouvelle personne, d'un nouvel ami. En amour, vous avez fait un vœu amoureux ici, vous avez fait une demande. Allons voir. Il peut y avoir des situations où on devra se séparer en amour de personnes ou de quelque chose que l'on aime pourtant, mais on va être obligé de mettre les hauts là, j'ai envie de dire, pour choisir un nouveau chemin de vie, pour ouvrir une porte. Vous avez la réponse à quelque chose qui a pu vous déchirer ici, j'ai l'impression, j'ai envie de dire. Il y a une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité. Ici, ouais, il y a quelque chose que vous allez entreprendre, un nouveau cadeau qui arrive ici, une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'évoluer, de changer les choses, et il y a un véritable coup de chance qui revient. Il y a quelque chose de bon pour vous qui se réalise ici. C'est quelque chose peut-être que vous attendez depuis un moment, qui va vous permettre de gravir les marches une à une, que vous avez demandé ici, comme un vœu qu'on demande qui s'exauce. Vous êtes protégé dans ce changement, même si des choses compliquées sont à vivre ici, il y a vraiment un changement, une ouverture, une possibilité de saisir une occasion ici. On va saisir une occasion, on va pouvoir changer de destinée. On retrouve l'amitié, l'entourage. Peut-être vous attendiez un message comme ça d'un ami autour de vous. Ça a pris du temps. Ça va vous permettre d'évoluer. C'est peut-être un homme. Hein. On voit que ça a mis du temps à se mettre en place, ce changement. Parce que vous aviez peur de l'échec. Parce qu'il y a toujours le fait d'avoir peur de ne pas réussir. C'est quoi ce cadeau ici pour vous? Oui, une décision, un verdict, peut-être une décision de justice que vous attendiez ici au niveau familial. Ça me fait peut-être penser à un divorce qui est prononcé par rapport à des enfants, en tout cas par rapport à vos projets. Le fait qu'il y ait un verdict de posé, c'est comme un cadeau, c'est bénéfique. Cette évolution va vous permettre de prendre la hauteur. Le fait de gravir les marches l'une après l'autre, vous prenez de la hauteur sur une situation, ça vous permet de poser un projet comme ça, de faire, de poser les graines et voyez votre arbre, de continuer, d'être dans une continuité. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais ça vous permet d'obtenir un changement, de tourner la roue. Vous le désiriez ça, vous vouliez changer, écouter votre cœur, vous en rêviez de ça, de pouvoir prendre position pour écouter vraiment vos envies au plus profond de vous-même et de vous guérir ici. La chance, cette opportunité, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu, qui vous pose réflexion, peut-être quelque chose d'étranger, quelque chose d'inconnu, une nouvelle optique de vie, une nouvelle opportunité dont vous n'y croyez plus. Et puis là, ça arrive. Ça vous fait, on vous dit ne tournez pas le dos, mais en tout cas, ça vous fait énormément réfléchir. C'était quoi ce vœu?
Mhm. Ouais. Vous aviez réfléchi, vous êtes projeté, vous avez regardé les choses en face à un moment donné, vous avez posé des paroles, vous avez expliqué que vous aviez besoin de vous séparer de personnes ou de situations pour être en accord avec vous-même. Peut-être aussi par rapport à un contrat de travail ou un contrat amoureux, ici une alliance amoureuse, un mariage, vous aviez besoin de faire une remise en question et de parler, de discuter. Ce vœu ici, oh là, le fait d'avoir mis ça en place, de vous être séparé de certaines choses, ça vous permet de poser votre décision et puis de partir vers un nouveau carrefour de vie ici, d'ouvrir d'autres possibilités, d'autres champs des possibles. Vers quoi cette ouverture ici pour vous? Il y a quand même des situations compliquées qui peuvent revenir où il va falloir encore affirmer ici dans ces situations qui vous ont mis en blocage, il va encore falloir affirmer que qu'il y a des choses compliquées pour vous, mais ça en même temps vous le savez, vous le voyez, hein, que vous aurez la possibilité de prendre un nouveau chemin, vous avez des solutions, mais en même temps vous savez qu'il y a des situations comme ça qui vont revenir. Vous faites un travail sur vous, ça peut être dans le domaine professionnel, mais on a plus l'impression que c'est dans votre tête. Vous faites un travail sur vous parce que vous voulez aller vers vos désirs. Et c'est quoi vos désirs ici? Vos désirs amoureux. On peut avoir du désir ici, déjà de s'écouter soi-même, d'écouter son cœur, d'écouter ses envies. Et puis aussi, peut-être qu'on a envie de personnes ici, hein, envie de commencer quelque chose de nouveau, point de vue sentimental. N'ayez pas de culpabilité. Vous avez mis carte sur table avec vous-même, peut-être avec les autres aussi. Il y a eu une réflexion, on a expliqué ses choix ici. Dans certains cas, ça peut me faire penser à des personnes qui ont envie de se séparer pour créer un nouveau projet, pour aller sur un nouveau chemin de vie ici. J'ai envie de demander c'est quoi ces échecs? Échec, c'est quoi échec? Vous pouvez prendre de la distance par rapport à un lieu de vie, par rapport à une maison, parce que vous avez besoin de vous créer une nouvelle façon d'être, un nouveau chemin de vie, c'est vraiment ça. Votre décision est prise, vous avez mûri tout cela, vous avez une réflexion ici, et puis vous avez décidé d'équilibrer votre vie, peut-être en vous éloignant d'une maison, en quittant une maison. Vous voyez, parce qu'on a mis carte sur table, on s'est réunis, on a fait des formalités pour, et on a compris qu'ici, il fallait prendre de la distance, soit avec des personnes dans une maison, soit par rapport à une maison, quitter. Hein. Une dernière chose ou pas? Ouais. Parce que fatalement, on s'est senti déstabilisé par rapport à un lieu de vie comme ça, par rapport à des choses qui se passaient dans une maison. On se sent coupable, on s'est mis en mode protection. Mais on vous voit quand même évoluer, avancer vers un nouveau carrefour ici, surtout pour plus une féminine. Mais on vous voit avancer ici vers un nouveau projet de naissance pour vous, en vous séparant peut-être de personnes, d'un lieu familial, en quittant un lieu familial, ouais, j'ai envie de dire, une maison peut-être. Voyons voir celle-ci. Pour mois de janvier, les scorpions. Que peut-on nous dire pour vous, les messages ? Le
cycle. Vous voyez, il y a un nouveau passage ici. Il y a un nouveau commencement pour vous, un chapitre de votre vie qui s'ouvre parce qu'il peut y avoir des tentations, pas que pour d'autres personnes, hein, peut-être pour d'autres envies. Vous avez d'autres envies qui s'ouvrent à vous ici. Des personnes autour de vous. Vous avez peut-être ouais, des tentations comme ça pour d'autres choses, d'autres aspirations, on va dire. Et celle-ci. En tout cas, vous avez envie d'ancrer les choses. Vous avez envie, pour moi, de stabilité hein, avec la terre. Vous avez envie d'abondance. Il y a de l'abondance. Printemps, été. Il y a une continuité. Hein. Ici, 1, 2 et 21. 1, c'est le fait de renouveler. De faire preuve de spontanéité pour renouveler ici quelque chose qui puisse nous satisfaire. On est vraiment dans une recherche de se développer ici, comment le renouveler. Ça peut nous créer des tensions. Avec Mars, ça peut créer des litiges comme ça entre les personnes parce que j'ai l'impression que vous avez décidé d'avancer coûte que coûte. Voulez-vous obtenir satisfaction? Et puis, vous avez décidé de vous donner les moyens. Le problème, ça peut être ce changement, le fait de dépasser ici des émotions, de mettre en place un changement ici. Ouais. Vénus, c'est la séduction, la sexualité, c'est nos envies. On a envie de mettre un changement en place, peut-être au niveau amoureux. Après, on va prendre le tirage des amoureux. Mais ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas toujours. On a envie, moi j'ai l'impression qu'ici on a des personnes qui ont envie de mettre en place une nouvelle sexualité, beaucoup plus de séduction, qui peuvent être tentées ici par d'autres personnes. Et on va voir. Je vais prendre celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, il m'a appelé. Donc, en amour, on va demander en amour du coup. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau affectif, amoureux. La télépathie, ton crush aussi pense à toi. Ici, il y a peut-être certaines personnes qui ont fait une rencontre comme ça, qui sont attirées par d'autres personnes, et on vous dit, ton crush aussi pense à toi. Ok. Autre chose, un autre message. Celle-ci sort. La sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis vraiment ce que tu penses. Ici, on vous invite à sortir du silence. Vous voyez, on a le silence ici. Le fait de se sentir peut-être un petit peu abandonné. Il y a un manque de communication. On vous dit ici d'ouvrir votre cœur, d'expliquer à cette personne quels sont vos sentiments, parce qu'il ressent aussi des choses. Hein. Il y a la télépathie entre vous. Il ressent aussi des émotions. La télépathie, décidément. Le cœur sauvage, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Tu risques de passer un beau moment, victoire, du moins pour une nuit. Ici, il y a des beaux moments à venir. On vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à la personne. Cette personne, elle ressent. Vous êtes connectés pour moi. Il y a une connexion, il y a une sorte de télépathie entre vous. Vous pouvez passer des bons moments ensemble. On vous dit, communiquez, exprimez votre ressenti à cette personne. J'ai pris celui-là instinctivement.
Donc on va le prendre, on va en prendre une. 15 janvier. L'aimant feu. Le 4, le feu, c'est la passion. Hein. C'est le fait d'aller vers des passions comme ça, justement, de s'ouvrir à une nouvelle passion. Hein. L'élément feu, c'est vraiment ça, le fait de s'enflammer pour des choses, pour des personnes ici. Hein. Oui. Mon petit livre, je l'ai mis où? Ah ah. Bah tiens, perdu. Bon. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est le fait de poser une nouvelle stabilité avec une personne, d'être des personnes déterminées, passionnées, d'être dans l'action, d'avoir le feu bouillonnant en soi, vous voyez, elle tient, on dirait un soleil comme ça. On a vraiment dans le cœur quelque chose qui nous motive ici et on vous dit, vous pouvez y aller, hein. Aller vers cette nouvelle passion de cœur. Il y en a deux qui viennent. Amour et beauté. Pour moi, il y a un nouvel amour ici qui peut vous faire du bien. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Vous voyez, vous avez de la lumière en vous. Montrez votre amour pour les personnes concernées. Et une comme ça pour finir. Oh, c'est retourné tout. Tout est retourné. Ça va. Voyons voir un petit message pour vous. Allez, celle-ci. Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Vous avez des rêves en tête, vous avez des envies. Inspirez-vous-en pour créer le monde que vous voulez vous faire pour demain. Et le coffre des trésors, la générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. La générosité, on vous dit de vous autoriser cet élan intérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Autorisez-le, mais ne vous oubliez pas. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, de passer un très bon réveillon du jour de l'an. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.